Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Maxine, je travaille chez Recyc Québec, je suis agente de recherche et de planification. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du gaspillage alimentaire au Canada et au Québec. J'en aurais pour 1 heure à vous parler, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir quand même juste à 10 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait Recyc Québec en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, donc aux déchets de façon plus large? Bien, nous, notre mandat, c'est de promouvoir, de développer, de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage des contenants, des emballages, des matières ou des produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. Donc, évidemment, le gaspillage alimentaire vient se positionner au niveau de la réduction. Quand on est devant un enjeu environnemental chez Recyc Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer la hiérarchie des 3 RVA pour trouver une solution. C'est-à-dire qu'on va toujours venir privilégier la réduction, le réemploi, le recyclage avant de s'attarder à des solutions de valorisation ou d'élimination, par exemple. Donc, c'est sûr que la lutte au gaspillage alimentaire, bien, ça fait partie de notre mission parce qu'on vient vraiment travailler en prévention. C'est-à-dire qu'avant de discuter de comment est-ce qu'on devrait gérer les aliments qui n'ont pas été mangés, par exemple par du compostage ou en les enfouissant, on vient réfléchir en amont. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces denrées-là? Bien, on pourrait prévenir et limiter le gaspillage alimentaire. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu qu'on aborde et sûrement que vous le voyez aussi dans les nouvelles, dans les journaux, c'est un enjeu qui est de plus en plus discuté. Maintenant, on va mettre la table pour le gaspillage alimentaire, parler un peu des chiffres au Canada. Oh, juste avant, je vais vous parler un peu de la définition. Donc, le gaspillage alimentaire, il y a différentes définitions qui sont utilisées en fonction des différents acteurs. Je vais vous dire celle de Recyc Québec. Pour nous, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment toute la nourriture qui a été destinée à la consommation humaine, mais qui a été perdue ou jetée tout au long de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit au champ, lorsqu'il y a des aliments qui ont été laissés au champ parce qu'on n'a pas eu le temps de les récolter, ou dans le transport, au niveau de la transformation, à l'épicerie, dans les restaurants, les hôtels et encore à la maison. Bref, pour faire simple, le gaspillage alimentaire, c'est quand on fait pousser un aliment puis qui ne finit pas dans l'estomac humain. Un aliment qui a été évidemment qui a poussé pour nourrir un humain, mais qui ne finit pas dans notre estomac. Donc, le gaspillage alimentaire, de façon globale, la FAO a fait une étude et a dit bien, c'est près du tiers de la nourriture qui est produite dans le monde qui est perdue ou jetée, ce qui représente 1,3 milliard de tonnes par année. C'est immense comme chiffre. Vous allez voir, comme vous avez vu avec Armando tantôt, tous les chiffres qui concernent le gaspillage alimentaire, ils sont immenses. Et au Canada, c'est environ 30 à 40 des aliments qui sont gaspillés, ce qui représente une valeur de 31 milliards de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un budget que je pourrais utiliser pour plein de projets environnementaux intéressants, si on pouvait conserver ces sous-là. Et aussi, le gaspillage alimentaire, c'est un enjeu au niveau des changements climatiques. Hein? C'est un sujet qui est très, très discuté. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions pour lutter contre les changements climatiques. Bien, le gaspillage alimentaire, ça engendre des émissions de gaz à effet de serre importantes. Pensez-y, on fait pousser un légume, on le transporte, on le met au frigo, donc on utilise de l'énergie pour le réfrigérer. On le transporte encore à la maison, on le réfrigère. Après ça, on le jette, puis une fois qu'il est jeté, bien, s'il est jeté dans des sites d'enfouissement, il va se dégrader en absence d'oxygène et ça va libérer du méthane. Donc, c'est un enjeu très important. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre. C'est fou de penser que c'est un enjeu qui a un impact aussi important. Donc, c'est sûr que tout le monde qui s'intéresse à la lutte au changement climatique vont s'intéresser à la lutte au gaspillage alimentaire. C'est facile de pointer du doigt certaines personnes qui disent ben le gaspillage alimentaire, c'est la faute des épiceries gaspillées. Oh non, moi je pense que c'est la faute des agriculteurs qui laissent tout au champ. Ben je ne ferai pas de cachette là, tout le monde participe au gaspillage alimentaire, tout le monde a sa part à jouer. Donc, comme le montre le graphique ici, au niveau de la production, il y a des pertes, au niveau de la transformation alimentaire, les ménages. Bref, tout le monde a un rôle à jouer et c'est pour ça que Recyc Québec, dans ses messages, va venir s'adresser à tous les acteurs à travers la chaîne d'approvisionnement pour essayer de trouver des solutions pour prévenir le gaspillage alimentaire. De façon plus précise, dans les ménages canadiens, donc dans nos foyers, qu'est-ce qui est perdu? Et ce sont surtout les légumes, les fruits et les restes de table. En moins grande partie, les pâtisseries, les produits laitiers, la viande et bien d'autres aliments.
Ici, j'essaye un peu de défaire le mythe que le gaspillage alimentaire, c'est parce qu'on n'a pas mangé nos fans de carottes ou nos feuilles de brocoli. Ça va plus loin que ça. Le gaspillage alimentaire, c'est parce qu'on a acheté trop de légumes, on n'a pas été capable de les cuisiner à temps et finalement, ils ont tout flétri au frigo et on les a achetés dans la poubelle. C'est ça le gaspillage alimentaire et c'est à ces aliments-là qu'on devrait s'attaquer pour essayer de mieux les conserver et essayer de ne pas les perdre. Maintenant, je vais vous parler de la campagne J'aime manger, pas gaspiller Canada. Donc, Recette Québec, on est un partenaire de cette campagne-là. C'est une campagne qui, originalement, vient du Royaume-Uni et dans quelques pays se sont appropriés cette campagne-là et l'ont personnalisée à leur nation. Donc, ici au Canada, c'est le Conseil national zéro déchet situé à Vancouver qui chapeaute cette belle campagne-là. On va regarder de plus près qu'est-ce que c'est la campagne J'aime manger, pas gaspiller. Donc, la campagne, ce qu'elle veut, c'est aider les ménages à réduire le gaspillage alimentaire. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs acteurs qui participent au gaspillage alimentaire, mais là, on vient vraiment focuser sur une clientèle en particulier. Le site web, qui est bilingue d'ailleurs, vient vraiment offrir des trucs et conseils pour toutes les familles canadiennes pour qu'ils réduisent le gaspillage alimentaire. Donc, on va venir lancer des messages aux familles, aux personnes seules, aux couples, aux jeunes, aux adolescents, etc. Et c'est vraiment un site où on retrouve les données les plus à jour sur le gaspillage alimentaire au Canada. Comme par exemple, on sait que ça coûte plus de 1100 $ par année à un ménage canadien moyen en termes de gaspillage alimentaire. Je suis sûre que c'est un 1000 $ que les gens pourraient utiliser d'une autre façon. Donc, nous, on vient vraiment déployer tout le côté francophone de cette campagne-là. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les écoles ou pour les jeunes ou pour les enseignants au niveau de cette campagne-là? Étant donné que c'est vraiment un site web qu'on veut que les gens se réfèrent pour le gaspillage alimentaire à la maison, on veut donner plein de trucs et astuces. Par exemple, on a un babillard électronique bilingue où les gens ils vont venir suggérer un truc et astuce qu'ils ont. Par exemple, moi, j'ai un truc infaillible pour ne pas gaspiller les œufs, je les congèle. Donc, je viens écrire mon truc, comment est-ce que je le fais. Donc, ça pourrait être une idée d'activité pour les jeunes. On pourrait demander à une classe, d'ici une semaine, vous devez trouver un truc. Donc, ça permet aux jeunes de venir échanger avec leurs parents. C'est quoi les trucs qu'ils utilisent pour limiter le gaspillage alimentaire? Ça pourrait être aussi d'appeler grand-maman, lui demander c'est quoi son meilleur truc ou sa meilleure recette pour ne pas perdre un certain aliment et venir l'ajouter au babillard électronique. Ce qu'on veut, c'est créer une communauté où les gens ils vont échanger des trucs et astuces qui vont pouvoir servir à tout le monde. Donc, sur le site web, on peut trouver de l'information sur une variété de sujets. Encore là, c'est une place idéale pour développer des activités avec une classe, avec les jeunes. Par exemple, on pourrait demander aux jeunes d'aller trouver c'est quoi la définition officielle du gaspillage alimentaire, leur demander qu'ils fassent la distinction entre la date de péremption ou la date meilleure avant. On pourrait aussi demander d'aller trouver certaines statistiques à travers le site web. Et encore là, la beauté de la chose, c'est que tout est bilingue. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, c'est un site web qu'on met à jour constamment. Donc, nous, notre campagne, elle évolue en fonction des saisons. Donc, à chaque saison, on vient développer un nouveau contenu. Comme vous pouvez comprendre, pendant la COVID, on a eu besoin d'orienter notre message en fonction de comment est-ce qu'on peut s'aider. Donc, on est vraiment en train d'orienter notre message sur ça, d'où justement le développement du babillard électronique que je vous ai montré tantôt. Sur notre site web, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur le gaspillage alimentaire également. Sinon, si on n'a pas le temps de développer du contenu, on va venir référer à certains documents qui sont très pertinents sur le gaspillage alimentaire. C'est le cas de tous les documents que le CEC a fait. Donc, Armando en a parlé tantôt. Ce sont des documents qui sont extrêmement bien faits avec des références très solides. Donc, on va venir faire la diffusion de ces documents-là à travers notre site web. Donc, je vous encourage à les visiter également. Et finalement, si jamais vous avez des questions pour tout ce qui concerne le gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions. Si vous avez des questions sur la campagne J'aime manger, pas gaspiller, rendez-vous directement sur leur site. Donc, c'est quelqu'un du Conseil national zéro déchet qui va vous répondre ou c'est du côté francophone, c'est Recette qui va s'en occuper. Et je vous remercie beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, quel autre produit inusité qui se congèle?